Ok, bienvenue sur Ndiamaro Movie. Avant de commencer, ne manquez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va parler des tolérances et ajustements. D'accord, on va faire des travaux dirigés. Bien avant, on va faire quelques rappels sur les formules à utiliser. On aura donc, si on veut calculer dans le jeu Marcy, ça sera dans les cas supérieurs de l'alésage. Donc, quand on verra dans ES majuscule, ça sera dans les cas supérieurs de l'alésage, minuscule, moins et cas inférieur de l'arbre. Donc, ça sera dans l'arbre, ici, ça c'est l'alésage. D'accord? Jeu mini sera dans les cas inférieurs de l'alésage, moins les cas supérieurs de l'arbre. Bon, pour ce qui est de la nature de l'ajustement, si on veut savoir la nature de l'ajustement, dès qu'on a fini de calculer, si un ajustement est avec jeu, ça veut dire que le jeu Marcy sera supérieur à 0, le jeu mini sera supérieur à 0. L'ajustement sera avec serrage si le jeu Marcy est inférieur à 0 et le jeu mini est inférieur à 0. Ça sera incertain si le jeu Marcy est supérieur à 0 et le jeu mini est inférieur à 0. Sans toutefois tarder, on va passer donc directement à l'exercice d'application. Pour chacun des ajustements ci-dessous, calculez le jeu Marcy, le jeu mini et en déduire la nature de l'ajustement. Phi 35 H7 G6, Phi 50 H8 F6, Phi 12 M7 H6, Phi 150 H7 B6. On va donc passer directement à la résolution. On va donc prendre le premier cas qui est tout simplement Phi 35 H7 G6. L'alésage sera donc Phi 35 H7, donc c'est-à-dire la majuscule. La position de la tolérance de l'alésage et la qualité. Phi 35 c'est donc la cote nominale, d'accord? Pour pouvoir décoder l'ajustement en ce qui concerne l'alésage, on va donc utiliser le tableau de tolérance dimensionnelle. On a donc Phi 35 H7. On va aller donc dans le tableau que voici. On va donc choisir. On constate bien qu'on est dans la colonne des alésages. D'accord? On va donc chercher Phi 35. Phi 35 se trouve à quel niveau? On va donc regarder ici. On voit que 35 sera compris entre 30 et 50. D'accord? C'est H7. On regarde donc ici. Phi 35 H7. Donc on trace donc là. H7. Voici H7. Lorsqu'on trace comme ceci. Ok, le point de rencontre nous donne donc plus 25, 0. Sans oublier que ces valeurs ci sont à micromètre. Donc on aura ici plus 25 et 0. Sachant bien que ceci c'est les cas supérieurs de l'alésage et ça c'est les cas inférieurs de l'alésage. On va donc regarder maintenant là du côté des arbres. D'accord? Du côté des arbres, Phi 35, on a vu que c'est compris entre 30 et 50. Donc nous sommes bien qu'ici. La tolérance de l'arbre, c'est quoi? Phi 35 G6. On va donc chercher G6. Dans le tableau, on voit donc que nous avons G6 à ce niveau-ci. D'accord? On va donc tracer G6 là. On peut donc constater tout simplement dans le résultat. Ok. Donc on peut donc voir là que la tolérance donc c'est moins 25, moins 9, moins 25. On peut donc bien regarder. 35 est compris entre 30 et 50. G6, moins 25, moins 9, moins 25. Donc ça c'est la tolérance de l'arbre.
Donc ça c'est le cas supérieur de l'arbre et ceci c'est le cas inférieur de l'arbre. Bon, maintenant on va donc convertir ces codes-ci en millimètres, d'accord? On va donc diviser par 1000 et en divisant par 1000 ici on aura donc 0,025 mm. Ici on aura donc 0. En divisant par 1000 ici, on aura donc moins 0,009 mm. Moins 0,025 mm. Donc voilà donc les tolérances que nous avons donc déjà. Nous avons donc les tolérances de l'alésage. Nous avons donc les tolérances de l'arbre. D'accord? On peut donc passer tout simplement au calcul. G maxi égale à écart supérieur de l'alésage moins écart inférieur de l'arbre. Écart supérieur de l'alésage, ça fait donc 0,025 moins écart inférieur de l'arbre. Écart inférieur de l'arbre, ça fait donc moins 0,025. Donc moins facteur de moins 0,025. On aura bien 0,025 moins fois moins plus 0,025. Ça nous donne donc 0,050 mm. Donc voici donc le jeu maxi. On constate que c'est déjà supérieur à 0. On va donc calculer le jeu mini tout simplement. Jeu mini égale à écart inférieur de l'alésage moins écart supérieur de l'arbre. Écart inférieur de l'alésage, on a vu là que ça fait donc 0 moins écart supérieur de l'arbre. L'écart supérieur de l'arbre c'est bien moins 0,09 mm. Donc moins facteur de moins 0,09. Moins fois moins plus. On aura donc plus 0,09. Ça nous fait donc 0,009 mm. On constate que c'est supérieur à 0. D'après les remarques que nous avons, les rappels que nous avons donc donnés au début, G maxi est supérieur à 0. G mini est supérieur à 0. Donc la nature de l'ajustement, c'est un ajustement avec G. Donc on peut donc conclure la nature de l'ajustement. Ajustement avec G. D'accord. On peut donc passer au prochain exemple. Ok, le deuxième exemple, c'est tout simplement fil 50 H8 F6. Donc l'alésage sera fil 50 H8 majuscule. D'accord. Et l'arbre sera fil 50 petit F6. Les alésages sont en majuscule et les arbres, les tolérances des arbres donc sont en minuscule. D'accord. On va donc prendre notre tableau dimensionnel pour voir les cotes des intervalles de tolérance. Ok, on commence donc par l'alésage. Le diamètre nominal c'est 50. Ok, donc fil 50 H8. On va donc regarder H8. Voici donc H8. Fil 50, 30 à 50 inclus. Ça veut dire que 50 est ici à l'intérieur. Puisqu'on dit de 30 à 50 inclus. Donc 50 est inclus ici. On trace donc, comme on peut voir, on trace là à H8. On voit que la tolérance donc c'est plus 9, 0. Donc la tolérance de l'alésage c'est bien plus 9, plus 39, 0. Ça c'est le cas supérieur de l'alésage et ici ça c'est le cas inférieur de l'alésage. On a bien vu que la tolérance ici c'est en micromètres, d'accord. Si on veut convertir en millimètres, il suffit de diviser par 1000.
Donc, en divisant par 1000, on aura donc 0 plus 0,039 mm. Et ici, en divisant par 1000 aussi, on aura donc 0 mm. Pour ce qui est donc de l'arbre, on doit se rassurer bien qu'on est sur les arbres. La tolérance, c'est bien F6. Que voici. D'accord. Et on est toujours compris entre 30 à 50. Donc la tolérance, c'est 50 inclus. Le diamètre nominal, c'est 50. En traçant donc, on arrive donc au point de rencontre ici. Donc, on trace là et on trace à F6. On trouve donc moins 25, moins 41. Moins 25, moins 41. D'accord. Ceci, c'est le cas supérieur de l'arbre. Et là, nous avons le cas moins 41, c'est le cas inférieur de l'arbre. En convertissant en millimètres, en divisant par 1000, on aura donc moins 0,025 mm. Et ici, on aura donc moins 0,041 mm. D'accord? Une fois donc trouvé les tolérances d'après le tableau des écarts qui sont bien en micromètres, on peut donc passer donc aux différents calculs. On aura donc G Marcy égal à écart supérieur de l'alésage moins écart inférieur de l'arbre. Écart supérieur de l'alésage plus 0,039 moins écart inférieur de l'arbre. Écart inférieur de l'arbre moins 0,041. Moins fois moins plus. Ok, qu'est-ce que ça nous donne dans l'application numérique avec la calculatrice? On aura donc 0,039 plus 0,041. Ça nous donne donc 0,08 mm. On passe donc directement G mini égal à écart inférieur de l'arbre moins écart supérieur de l'alésage. D'accord? Écart inférieur de l'alésage 0 moins écart supérieur de l'arbre moins 0,025. Moins fois moins plus. Ça nous donne donc 0,025 mm. On constate que c'est supérieur à 0. Ici aussi 0,08 mm supérieur à 0. D'après le tableau que nous avons vu, G Marcy est bien supérieur à 0, G mini est supérieur à 0. G Marcy supérieur à 0, G mini supérieur à 0. Dans la nature de l'ajustement est donc avec G. Dans la nature de l'ajustement, ajustement avec G. Ok, donc voilà comment on fait donc pour calculer les tolérances dimensionnelles. De la même façon, nous vous laissons dans le soin de calculer phi 12 M7 H6 et phi 150 H7 P6. Au cas où vous avez des difficultés, ne manquez pas de nous signaler en commentaire dans la chaîne. D'accord? Nous vous remercions donc d'avoir suivi cette vidéo de bout en bout.
Et ne manquez pas à vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt!